Ça y est, c'est l'autre partie de l'émission, c'est la partie qui va être tout sympatoche. On va parler avec des invités, on va parler avec du monde, parce que oui les gars, je sais pas si vous savez, mais je pense quand même, parce que vous Bah si, connaissez on un le petit sait. peu le monde du jeu vidéo, Mmh. il y a des événements assez récurrents aujourd'hui dans le monde du jeu Mais vidéo. non. Ben si, je te jure, il y a des événements en fait, Le Paris Games Week. non, mais des événements, des events en fait qui te permettent de donner à des associations, des événements caritatifs. Je vais y arriver, j'ai Ok. retrouvé mes mots. Parce que des events, là j'étais. Non, Là, c'est des events, ouais. non, oui, mais un peu, ouais, Ouais, il y a bah les oui, events, oui, le plus carrément. gros, C'est l'ambassadeur. c'est Bah oui, hein. l'ambassadeur, etc. Et après, il y a toujours des commus, je vais appeler ça vraiment des commus, qui vont, eux, au fur et à mesure, créer des events. Il y en a eu pour la Sim Racing, d'ailleurs, tu vas en faire partie bientôt, on en parlera peut-être à la fin de l'émission. Oui. Il y a Avec voilà, il y a plaisir. énormément de gens qui produisent des choses et qui font vivre en tout cas ce monde-là et qui sont prêts à donner de leur temps pour des associations, parce que mine de rien, c'est quand même un don de soi et un don de temps. Et aujourd'hui, du coup, moi j'ai découvert, il y a 48 heures, 72 heures, qu'il y avait un événement qui se passait en ce moment en France et dans le monde, même globalement. Un événement sur justement Microsoft Flight Simulator, le jeu effectivement de simulation d'aviation, le Très jeu connu. mondialement magnifique, connu, d'ailleurs. qui est magnifique, Très très connu. qui est très connu, qui prend a- beaucoup de qui a ressources eu- sur le PC, mais Ouais. Qui a eu qui... 3 itérations, je crois. Ouais, mais c'est un jeu qui est C'est un jeu qui sort tous les fantastique. 10 ans, je crois. Il y en a eu 3. Exactement, c'est ça en fait. C'est ouais, encore il Et sort. le dernier. Mais le dernier est remarquable, surtout qu'il y a la météo en direct, L'algorithme et etc. tout. Ouais. Le C'est dernier est fou, fou. c'est fou, L'algorithme c'est est fou. incroyable de Ouais. calcul. C'est ça. Et du coup, il y a un événement qui se déroule en ce moment qui s'appelle la World Flying édition 2023. La France est représentée dans cette édition et je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons au micro en Discord The Flying Frog, ambassadeur entre guillemets aujourd'hui ce soir de la team French Baguette. Bonsoir à toi, The Flying Frog. Bonsoir. Alors, The Flying Frog, on va parler un petit peu de toi d'abord avant de parler de l'événement. Donc toi, tu streams sur Twitch, mais du coup, pourquoi streamer? Alors ça va être une question un petit peu bête, mais pourquoi streamer du Fly Simulator? Bah écoute, je pense que c'est un petit peu comme il y a des gens qui streament de la simulation de voitures, de camions, de tout ce que tu veux. Il y a des gens qui cherchent un petit peu à se rapprocher du réalisme, à se rapprocher de sensations qu'ils peuvent peut-être pas atteindre tous les jours chez eux. Et du coup, bah, moi je me suis dit, la simulation de vol, c'est top pour ça. J'ai commencé quand j'étais tout petit, hein, comme Obélix. Je suis tombé dedans tout petit. Et puis j'en ai même fait mon métier. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion maintenant de revenir un peu aux sources et de partager un peu tout ça là-dessus. Ok, bah alors du coup, tu dis que t'en fais ton métier. Tu Alors es, déjà, c'est tu es fou. pilote, Ouais. donc, c'est ça. Tu es pilote dans la vraie vie. Voilà, mon métier, c'est pas de streamer, mais pas encore. C'est de faire voler les avions pour le vrai. Voilà. Ça, c'est beau. Mais, Putain, c'est incroyable. mais du coup, est-ce que justement, c'est pas. Alors, là, on va parler passion, parce que du coup, ça doit être une passion, parce que t'as ta journée de travail, t'as tes heures de vol, je suppose que tu voyages peut-être un petit peu partout dans le Je monde pense que entier. t'as. Et en plus au moment où tu as tes moments de repos, mais tu voles encore. Est-ce que c'est pas excessif ou est-ce que c'est juste de la passion pure et qu'à un moment donné, il faut communiquer aux autres et c'est ça justement ce que tu veux faire? Oui, alors je pense que ma femme dirait que c'est un petit peu excessif. Mais Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est l'idée, c'est de partager, c'est d'utiliser moi mon expérience et en faire part au plus grand nombre. Je pense que ça, on est un peu sur une vraie niche de simulation Mhm. et je pense que ces gens-là ont vraiment une envie de savoir comment ça se passe dans la vie réelle et donc de leur voilà, de filer un petit peu de tous les petits tuyaux tout le petit plus que j'essaye d'apporter à chaque stream. Mais Qui n'est alors peut-être du coup, pas sur d'autres chaînes, voilà. mais en fait du coup, toi qui es pilote, Flight Simulator, du coup, c'est vraiment réaliste, c'est vraiment complet ou ça reste de la simu entre guillemets tout public où il y a vraiment un aspect vraiment intense où bah, si on pilote pas comme un vrai pilote, bah, on a toutes les chances de finir dans l'eau. Eh ben écoute, je pense que c'est le pari gagnant de Microsoft, notamment en ayant amené la Xbox dessus, c'est de dire que c'est finalement un peu tout. C'est aussi bien accessible au plus grand nombre, à celui qui a envie de survoler sa maison, parce que je pense que c'est la première chose qu'on a tous fait sur ce simulateur, que celui qui recherche un petit peu plus de réalisme. C'est un univers ouvert avec beaucoup de modding qui se passe, beaucoup de développeurs qui viennent rajouter du réalisme par-dessus, des avions plus complexes, des procédures plus complexes. Et donc on arrive à avoir une offre qui est vraiment la plus large possible. Il y a une question, il Il y me a une semble, question sur le chat chat. Twitch pour toi. Oui. Ouais. On nous demande si tu fais du long courrier. Oui, mais moi je suis sur
Je suis sur l'A380, donc je fais que Ah oui, des la longs vache. vols. T'as tout de suite et Ouais, tout de suite, là, bah, au j'ai moins, l'impression, c'est en genre, fait, ouais. C'est Si, ça. ils nous auraient dit, je suis sur un coucou, je suis sur un vieux coucou, tu sais, genre. c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que tu vois, là, tu as cité typiquement de l'avion, je pense que tout le monde Ouais, bah connaît oui. parce qu'il était médiatisé un peu comme le 747 aussi, il me semble. Voilà, tous ces avions mythiques. Là, la Qu'on a vu 380, c'est beaucoup dans le. les films aussi, tout ça. Exactement, et surtout qu'il y a des compagnies qui ont vraiment été ambassadeurs de ce modèle-là, d'Airbus. Et ben justement, tiens, sur Flight Simulator, tu dis justement que il y a beaucoup de modes, etc. Mais ce jeu est en temps réel, il y a un jeu, il y a du multi dessus. Est-ce qu'il y a du RP à fond? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le jeu justement? Ouais, alors justement, voilà, il y a différentes options. Il y a le multijoueur proposé par Microsoft, qui est une sorte de monde ouvert. Tu invites tes amis et tu pars voler ensemble. Aucune règle, hein, c'est un free-for-all, tu fais ce que tu veux. Ok. Et puis, il y a deux réseaux Internet. Celui qu'on utilise pour l'événement dont on va parler, ça Oui. s'appelle VATSIM. Et l'idée, c'est de pousser encore un peu plus loin le réalisme en appliquant des procédures réelles et en mettant en plus en relation des gens qui font de la simu de vol et des gens qui font de la simulation de contrôle aérien. Et donc voilà, ces gens-là se parlent et on a un univers global avec d'un côté des contrôleurs et de l'autre côté des pilotes. Et alors, sur ce serveur, vous êtes à peu près combien pro ou amateur? Vous êtes combien sur ce serveur? Alors, c'est une bonne question. C'est un serveur enfin, c'est plusieurs serveurs, mais qui sont tous connectés ensemble. Donc, quel que soit l'endroit où tu habites, tu peux te connecter et tu verras les gens qui sont aussi bien en Australie qu'aux États-Unis. Et à peu près, je pense que en moyenne, on est à peu près environ 2000 personnes connectées en permanence. Ah oui, c'est bien, Ah c'est oui, c'est quand bien. même balèze. Ouais. Et les tours de contrôle, du coup, moi, c'est ça qui. Alors, moi, je vais te dire la vérité, moi qui ai regardé tes streams. La tour de contrôle, c'est, je crois, le truc qui m'a le plus passionné. Parce que, au début, je pensais que c'était, tu sais, une voix automatique du jeu. Tu sais, vraiment le bot qui te parle dans ton micro. Et en fait, quand j'ai compris que la tour de contrôle, c'était un vrai gars qui était derrière son PC Ah, c'est un truc de ouf. et qui dirigeait l'intégralité Ah, des avions sur les pistes. Et je me Euh, suis dit, mais c'est quoi ce délire? Parce que. oui. En plus, c'est international, tu vois, effectivement, quand tu es français, certains vont te parler en français si tu un contrôleur français. À l'inverse, si c'est un contrôleur qui est anglais, bah, tout est en anglais. Et j'ai trouvé ça d'un RP, d'un niveau, mais vraiment, mais poussé à l'extrême. Et c'est, moi, ce concept-là qui m'a plu, parce que je me suis dit, mais Ouais, et puis on est dans de la folie, et là. puis c'est intéressant de voir un vrai professionnel à l'œuvre, Oui, quoi. oui, c'est vrai. C'est Ouais, ça c'est qui vrai. est le plus intéressant à voir, c'est vraiment voir exactement ce qui se passe, à quel moment, à cet instant T. Pour moi, c'est ça qui est le plus important dans ce que Ouais, tu puis fais. tu peux transcrire, j'imagine, une certaine facette de la réalité que tu Oui, peux c'est ça, transposer ou pas par rapport au jeu, de dire, bon là, est-ce que c'est vraiment réaliste? Là, est-ce que ça l'est moins aussi? exactement. Arriver à trouver peut-être, je pense que c'est ça pour toi qui est plus intéressant Ça casse dans les le jeu. fantasmes, en fait. Tu vois exactement ce que fait un professionnel à un instant T, c'est trop bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon Ouais, cher bah Joseph c'est. Langfrog? Ouais. Ouais, tout à fait. Bah écoute, en fait, c'est le but, hein. Faut savoir que les gens qui, notamment, la partie contrôle aérien, ils suivent des formations qui durent facilement au-delà d'un an. Ok. Donc alors on n'est pas, c'est pas il n'y a pas que des professionnels du contrôle aérien dedans, mais voilà, on pousse, c'est le but, hein, on pousse le RP au maximum, Ouais. toujours plus d'ailleurs, parfois trop. Mais c'est voilà, c'est vraiment cette petite niche au sein même de Ouais. la simulation aérienne, et on remercie Microsoft parce que là, il y avait d'autres simulateurs avant qui existent toujours, mais qui sont très niches avec pas énormément de joueurs. Ouais. Et là, on se retrouve, ils détestent que je dise joueurs, mais quand même, Mhm. on se retrouve justement avec Microsoft qui a ouvert ça à tout le monde, qui a ouvert la simulation de vol au grand public, et on le ressent hein, sur le réseau, on a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de simmers, et ça, c'est vraiment top. Et ben justement, ta venue, elle est pas anodine pour nous parce que j'ai découvert qu'il y avait un événement, on en a parlé un petit peu avant. Vous avez une équipe qui s'appelle les French Baguettes. D'ailleurs, c'est très drôle quand le contrôleur aérien de Sydney a prononcé le petit French Baguette, qui était assez extraordinaire. Mais justement, French Baguette, c'est quoi et c'est pourquoi? Alors, le French Baguette, en fait, c'est le call sign, donc ce qu'on utilise pour parler à la radio, et pour une des équipes. Donc, on parle du World Flight, qui est un tour du monde en 46 étapes sur 7 jours, 24 heures sur 24, en relais. Et il y a plusieurs équipes, chaque équipe représente une association différente, et le but, c'est donc de lever des fonds Bien sûr. pour ces associations.
Et French Baguette, eh bien, c'est le call sign de l'équipe du French Flying Club, qui Ok. est un club qui a été créé, voilà, pour reprendre un petit peu l'idée des aéroclubs qui existent dans la vie réelle. Mhm. Et il a été créé, voilà, sur ce réseau VATSIM. Et, C'est quelle association du bah ouais, coup? c'est ça justement. C'est c'est Ouais. quoi Et voilà, l'association? alors, nous, on a trouvé une association parfaite qui correspond tout à fait aux valeurs du club et qui rappelle l'aérien. Ça s'appelle Aviation sans frontières. Vous connaissez sûrement un de ses ambassadeurs, Monsieur Thomas Pesquet. Mhm. Ah bon? Et voilà, donc Un petit nous, on monsieur. a décidé à notre échelle de participer. Et ils étaient d'ailleurs, on a contacté ASF en avance, en amont, et ils étaient hyper enthousiastes parce qu'ils font aussi un petit peu ils touchent un petit peu à la simulation aérienne Mhm. parmi leurs nombreuses missions. Donc on peut rapidement les citer, hein. Il y a les premières, c'est les missions avions. Donc Aviation sans frontières possède ses propres avions qui opèrent notamment en République démocratique du Congo et qui permettent voilà, d'amener des médicaments ou des médecins au plus proche des populations dans des zones assez reculées. Ils font de l'accompagnement d'enfants malades. Ça, c'est emmener des jeunes qui ont besoin de soins dans des hôpitaux européens parce qu'ils ne peuvent Ok. pas les recevoir chez eux. Ouais. Et donc Mhm. voilà, les accompagner dans les avions pendant tout le séjour et les ramener derrière dans leur pays d'origine. Ils font de la messagerie médicale, du fret humanitaire, etc., etc. Donc on se retrouvait vraiment dans ces valeurs en disant, nous, l'avion, c'est aussi ça. L'avion, c'est aussi, eh bien, comme je dis souvent, connecter les peuples Oui. et apporter du soutien humanitaire. Et donc on était très contents de nouer un partenariat avec eux. Et le partenariat déjà est super. C'est une cause qui parle à beaucoup de monde, mais du coup, le Worldfly, ça existe depuis combien de temps? Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas la première édition. Et c'est un événement qui va perdurer dans le temps ou pas? Alors, la première édition du World Flight, ça a commencé, il me semble, en 1999. Au Voilà. Ah départ, c'est des équipes oui! Ah australiennes. oui! Ok. C'est des équipes australiennes qui réalisent ça. Ouais, Et donc eux, c'était en pas fait, hier, ils quoi. commencent sur ce qui est normalement le principe originel. C'est des équipes dans un simulateur cockpit maison. C'est-à-dire que des gens qui ont vraiment reconstruit complètement leur simulateur et un vrai cockpit d'avion Ouais. et qui sont connectés sur le réseau comme ça. Et donc, eux, ils existent depuis 1999. Waouh, quand même. Et Ah, toi, c'est c'est la beau, hein. première du coup édition à laquelle tu participes ou pas? Alors, moi, c'est la deuxième édition. On a Ok, commencé l'année dernière, ok. un petit peu comme ça, sans forcément être une équipe officielle, mais en se disant, mais écoute, on est plusieurs comme ça, streamers, à streamer la simulation aérienne, et la cause nous intéresse, on aimerait bien participer, et c'est un petit peu comme ça qu'on a fait. Puis cette année, on est monté au niveau supérieur, les commus de chacun ont grossi, donc ce qui fait plaisir. J'ai vu que tout à l'heure, on a passé nos premiers objectifs, Ah, et, qui était de et 1200, voilà, non, c'est ça? Si je me qui trompe était de pas? 1200 et je crois Voilà. qu'on est à peu près, on Ah, a trop passé bien. les 1000, donc j'imagine que Félicitations. Bah d'ici ouais, le trop 11 bien. novembre, on va tout éclater. Bah, je Tout ce l'espère qu'on pour souhaite, vous, ouais, ouais, c'est c'est clair. clair. C'est incroyable. Et Ouais, Wax. transition, ouais, deux Oui. petites questions pour toi, ouais, sur Twitch. On nous dit, et du coup, est-ce que tu as des restrictions de temps de vol par mois? Parce qu'apparemment, on nous dit que tu dois voler moins de 90 heures par mois, si on dit pas de bêtises. Alors pour le travail, ouais, Oui, on a ouais, pour revenir des sur le travail, bien sûr. réglementations qui nous empêchent de trop voler. Enfin, je te rassure, 90 heures, Ouais, c'est 90 heures dans l'avion une fois qu'il a décollé. Nous, on est déjà là depuis Oui, c'est plusieurs heures ça, avant, Ouais. plusieurs heures après. bien sûr. voilà, Ça on est fait bien quand même d'accord. des bons mois, hein. Ouais, on est bien Mais c'est d'accord. effectivement, on a des limitations. Et deuxième question qu'on nous a posée également, on nous a dit pourquoi Flight Simulator et pas Digital Combat Simulator pour changer? Mais Alors, je c'est pense une que bonne ça, question. je pense Moi, que j'aime ça c'est beaucoup légitime. DCS, qui est une Voilà. simulation de combat. J'aime beaucoup, mais comme je suis nul, je me Ah, dis que c'était peut-être pas la Voilà. meilleure chose à streamer. Du coup, pour l'association, là, dans l'optique, ce serait quoi en termes d'estimation de dons? Ce serait quoi, vous, votre objectif optimal, typiquement? Ah bah, l'année dernière, on a fait 1200. Si on peut Ouais, bon, ok, ouais, déjà battre ça, c'est pas mal. Sachant ok. qu'il nous reste encore, je pense, les gros streams de la fin. Moi, si on passe les 2000 ou si on double ce qu'on a fait l'année dernière, ça Ouais, sera vraiment qu'on a Ouais. une bonne preuve qu'on a grossi la communauté, qu'on a réussi à faire parler de l'événement. bien sûr. Et donc, justement, je vous remercie pour l'invitation. Eh ben, bah, aucun c'est souci. avec grand plaisir. Et Avec grand d'ailleurs, plaisir, si top. là, moi, je veux donner tout de suite, comment je m'y prends? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site frenchflyingclub.org. Et là, il y a la liste de tous les streamers qui participent à l'événement. Ok.
cliquez sur n'importe lequel d'entre eux et je suis sûr qu'il y aura le lien, ou celui qui est en live, et vous aurez le lien pour donner. Oui, parce que Sachant que ça passe tout par Ouais. streamlabs.charity, C'est ce que j'allais dire. vous Voilà. récupérez le reçu fiscal, Bien c'est sûr. défiscalisé, Bien sûr. et ça passe pas par nous, donc voilà, pas de problème Non, mais, là-dessus. mais oui, voilà, on précise toujours parce que c'est vrai que parfois, Ah nous, bon, on en a vu, on a connu des événements ouais, traficotés, voilà. Mais là, je me doutais quand Ah j'ai bon pu voir, quand j'ai pu voir ton stream que c'était effectivement un événement très sérieux fait par des passionnés dans le monde entier. Le départ de Sydney était incroyable. Là, du coup, la dernière étape, ça se finit où? C'est où l'arrivée? C'est Sydney aussi? Eh ben, on retourne à Sydney. Voilà, on est parti, on a fait un tour du monde. On est parti initialement sur l'Antarctique, on est remonté toutes les Amériques par le sud. Ok, Ils sont passés à Lille la nuit dernière. d'accord. Il me semble qu'actuellement, on n'est pas trop loin d'Istanbul. Ok. Et puis là, l'arrivée se fait à les dernières étapes. Il me semble que c'est Brisbane vers Sydney, la toute dernière étape le 11 novembre. Eh ben C'est beau. écoutez, ben voilà, le rendez-vous est pris, donc je souhaite à tout le monde qui sont curieux et le Et ils lien- ont jusqu'à quand pour faire les dons là? Ils ont jusqu'à samedi, c'est ça? Voilà, jusqu'à Ouais, samedi, c'est je ça. crois que c'est samedi matin. quand? Ok, Ok, bah heure française. vous avez Ça se termine entendu. dans 2 jours, 10h55 minutes. Vous avez entendu gens de Principe Actif, gens de partout dans l'heure, gens de Ouais. Twitch. Et Allez-y, n'hésitez pas. Le lien est dans le chat Twitch en tout cas. Le lien est dans le Voilà. chat Twitch. On mettra le lien où ça, sinon. Tout sera sur YouTube après, mais après, Ok, je pense ça qu'on sera marche, peut-être mais ouais, hors bah, ça délai. Mais sera en hors attendant, délai. Soit on aura le temps de Euh, refaire un post Insta demain. oui, voilà, c'est ça, tout simplement. En tout cas, The Flying Frog, vraiment un grand merci à toi d'être passé à notre antenne pour pouvoir justement Merci nous beaucoup. expliquer Surtout à la fois qu'apparemment, ton métier. Oui. apparemment, il est pris juste après, c'est ça que tu m'avais dit? Oui, là oui, On parce qu'en avait un fait, il petit a un spoiler vol. alert, apparemment, Il avait un vol part à travailler. 23h30. Pas bossé après, voilà. Ça, c'est C'est ça. incroyable. Il a pris du temps pour nous C'est et pour ça. Merci beaucoup. on le remercie. On rappelle l'événement, c'est le World Fly 2023 pour le dire en anglais, même Oh si tu parles yeah. beaucoup mieux anglais que moi, The Flying Frog. Mon cher ami, j'ai pu entendre, c'était remarquable. En tout cas, vous pouvez retrouver l'événement à la fois sur le site qu'on a mis du coup, aussi directement sur la chaîne de The Flying Frog. Vous pouvez le retrouver, il stream assez régulièrement et nous avons surtout un contenu de qualité. Si vous aimez l'aviation, Tout à et bah, Banco, vous allez apprendre plein de choses. Merci à toi, The Flying Frog. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, à la Bonne soirée. prochaine, Merci bonne à soirée. toi, à bientôt. Je suis ton père. Principe Gaming, la bonne heure des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.